Douleur, nausée, proposer un urinal avant le début du soin, fermer portes, fenêtres et mettre un paravent si vis-à-vis. Afin de privilégier le maintien ou le retour de l'autonomie du patient, il lui sera proposé de réaliser tout ou partie de sa toilette lui-même. Le matériel: 2 bassines, du savon ou gel douche, 2 gants de toilette, 2 serviettes, de couleurs différentes idéalement, une protection à la taille du patient, de la crème protectrice, du papier hygiénique, les vêtements du patient, le linge de lit, une chiffonnette, un spray nettoyant désinfectant et des gants, un tablier plastique pour tous les soins dimouillants. Du chat doit être présent dans la chambre. Les objectifs: assurer le confort et l'hygiène du patient, prévenir les risques d'escarres. Le soin: frapper avant d'entrer, mettre la présence, réaliser une friction au chat et enfiler une paire de gants à usage unique, laver la chaise et l'adaptable présent dans la chambre, ôtez les gants, passez vos mains au chat. Après avoir installé votre matériel sur l'adaptable, mettre le lit à hauteur, enfiler le tablier plastique, retirer le couvre-lit et la couverture. Pliez-les en portefeuille et disposez-les sur la chaise. Gardez le drap du dessus en drap de pudeur. Posez la serviette numéro 1 autour du cou du patient, prendre le gant 1, laver le visage à l'eau claire et sécher en tamponnant. Débordez le lit et repliez les draps vers l'intérieur. Posez la serviette 1 du côté opposé du patient. Savonnez le bras avec le gant numéro 1 en insistant sur les aisselles. Rincez et séchez minutieusement avec la serviette 1. Vérifiez au passage l'état des ongles du patient. Procédez de la même façon pour le second bras. Découvrir le torse et laver des épaules au bassin avec le gant numéro 1. Chez la femme ou la personne obèse, veillez à bien laver sous la poitrine et à inspecter l'état cutané. Rincez et séchez avec la serviette 1. Enfilez la blouse pour que le patient ne prenne pas froid. Posez la serviette numéro 1 sous la jambe opposée à vous. Nettoyez de la racine du membre au pied. Insistez si présence de mycose, prévoir un gant spécifique. Attention particulièrement aux orteils. Rincez et séchez avec la serviette 1. Procédez de la même manière pour la jambe numéro 2. Évacuez le drap du dessus sale et la blouse dans la bassine du chariot. Renouvelez l'eau. Mettre l'oreiller du patient sur la chaise et se servir de la thé comme drap de linge. Réaliser une friction au chat et mettre des gants à usage unique. Ôter les attaches de la protection et la rouler entre les cuisses du patient. En cas de sel, la priorité est d'effectuer le change avant le reste de la toilette. Prendre le gant numéro 2, savonner le bas-ventre, l'aine et la grande lèvre gauche, puis droite, les petites lèvres et le méa, en prenant soin de tourner un peu votre gant à chaque étape. Rincez selon le même ordre et séchez délicatement avec la serviette numéro 2. Attention à ne jamais faire de mouvement de l'anus vers le méa. Ôtez vos gants, réalisez une friction au chat et recouvrir l'intimité du patient. Renouvelez l'eau. Baissez le dossier du lit et ajustez la hauteur si nécessaire. Aidez le patient à s'installer en décubitus latéral, sécurisez-le avec la barrière, demandez l'aide d'un collègue si nécessaire. Pliez le drap sous le patient, placez la serviette numéro 1 au niveau du dos et découvrir ce dernier. Procédez au lavage, au savon, rinçage et séchage. Se passer les mains au chat et mettre une paire de gants. Prendre la serviette numéro 2, la mettre au niveau du siège. Savonner avec le gant numéro 2, le bas du dos, les fesses jusqu'au pli interfessier, la zone anale du bas vers le haut, toujours pour éviter les infections urinaires. Rincer et sécher dans le même ordre, en veillant à ce qu'il ne persiste pas d'eau dans les plis. Une crème protectrice peut être mise à ce moment au niveau des points d'appui, coude, talon, siège et un effleurage réalisé. Évacuez l'ancienne protection et à laisse-papier, ôtez les gants, passez vos mains au chat. Glissez le nouveau drap selon la technique de la réfection du lit occupé, puis la laisse-papier et la laisse-tissu. Mettre la nouvelle protection en se basant sur la ligne de bassin. Aider la personne à se remettre sur le dos avec la consigne de rouler de l'autre côté sans soulever les fesses pour ne pas décaler la protection. Sécuriser le patient, tirer sur le nouveau drap et bien tendre. Laisser la personne se replacer en décubitus dorsal, refermer la protection, remettre la personne en position demi-assise, la recouvrir avec le deuxième drap et lui placer l'oreiller avec la nouvelle thé. Remettre couverture et couvre-lit.
Réinstaller l'environnement de la personne, procéder à l'évacuation du linge, du matériel utilisé, replacer dans la salle de bain le cas échéant.